Instacart is on a mission to have you not leave the couch this basketball season. Because between the pre-game rituals and the post-game interviews, it can be difficult to find time for everything else. So let Instacart take care of your game day snacks or weekly restocks and get delivery in as fast as 30 minutes. Because we hear it's bad luck to be hungry on game day. So download the Instacart app today and enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Service fees apply for 3 orders in 14 days, excludes restaurants. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 15 mai. Le gouvernement fédéral s'engage à baisser les impôts le plus rapidement possible. Le Premier ministre Mark Carney a en effet signé un document qui donne pour consigne au ministre des Finances, François-Philippe Champagne, de déposer à la Chambre des communes un projet de loi visant à baisser les impôts à compter du 1er juillet. Les libéraux souhaitent faire passer de 15 à 14% le taux d'imposition sur la première tranche de revenus. François-Philippe Champagne a par ailleurs indiqué que le gouvernement fédéral, assermenté mardi, ne présenterait pas de budget avant l'énoncé économique de cet automne. La CAQ descend au 3e rang dans les intentions de vote. Selon un sondage léger réalisé pour Québecor, si des élections avaient lieu aujourd'hui au Québec, le Parti québécois les remporterait avec 33% des voix. Le Parti libéral récolterait 21% des voix, la CAQ en obtiendrait 20%, le Parti conservateur du Québec 13% et Québec solidaire 12%. Selon le même sondage, plus de 60% des Québécois souhaiteraient changer de gouvernement lors des prochaines élections provinciales qui sont prévues en octobre 2026. Vladimir Poutine ne participera pas aux négociations avec l'Ukraine en Turquie. Le gouvernement russe a annoncé hier la composition de sa délégation qui doit entamer aujourd'hui des négociations directes avec le gouvernement ukrainien. Cette délégation sera menée par un conseiller présidentiel et elle compte plusieurs vice-ministres, mais ni Vladimir Poutine ni son ministre des Affaires étrangères ne seront présents. Volodymyr Zelensky avait affirmé dimanche qu'il attendrait personnellement Poutine en Turquie. Le président ukrainien s'était toutefois dit prêt à toute forme de négociation pour mettre fin à la guerre. Loblaw avertit que la plupart des hausses de prix dues aux tarifs douaniers restent encore à venir. Le PDG du détaillant a expliqué que, jusqu'ici, l'entreprise avait compensé les tarifs douaniers en augmentant les prix d'environ 1000 des 80 000 articles qu'elle vend dans ses magasins. Mais les stocks d'autres produits qui étaient accumulés avant l'imposition des tarifs s'épuisent. Par conséquent, Loblaw prévoit de devoir augmenter les prix de 3000 produits d'ici 2 semaines et de 6000 produits au total d'ici 2 mois. Une grève commence aujourd'hui dans les réserves phoniques de la CEPAC. Environ 650 syndiqués des 13 réserves vont débrayer jusqu'à samedi. Ils réclament une augmentation de leur salaire qui se situe actuellement entre 16 et 17 $ l'heure. La grève va perturber sur ces territoires des activités qui nécessitent une réservation, comme la pêche. Le gouvernement et de riches familles québécoises s'unissent pour soutenir des PME du Québec. Le fonds Montclair Capital, qui a été créé l'an dernier, a maintenant réuni 250 millions de dollars pour investir dans le capital action d'entreprises québécoises de taille moyenne qui sont actives dans des secteurs clés de l'économie. Le gouvernement Legault vient d'y investir 50 millions de dollars par l'entremise d'Investissement Québec. Le fonds compte également sur la participation de plusieurs noms connus de l'entrepreneuriat au Québec, dont Daniel Gauthier, cofondateur du Cirque du Soleil, la famille Leclerc du groupe Leclerc et la famille Bouchard d'alimentation Couche-Tard. Le fonds souverain norvégien gèle ses embauches grâce à l'intelligence artificielle. Le directeur du plus grand fonds souverain au monde a informé le gouvernement norvégien que l'institution financière n'a pas l'intention d'embaucher de nouveaux employés dans un avenir proche. En effet, plutôt que d'augmenter ses effectifs, le fonds prévoit de gagner en efficacité grâce à des outils d'intelligence artificielle. Le fonds soutient, dans son rapport annuel de l'an dernier, qu'il a mesuré un gain de productivité de 15% grâce à l'IA. Les ventes mondiales de voitures électriques vont continuer d'augmenter dans les prochaines années. L'an dernier, un peu plus de 20% des véhicules vendus dans le monde étaient électriques. L'Agence internationale de l'énergie estime que la proportion dépassera 25% cette année et 40% en 2030.
La plupart des ventes de véhicules électriques sont concentrées dans certains pays, particulièrement la Chine, où les véhicules électriques sont généralement moins chers que des voitures équivalentes à essence. Et puis Daniel Bélanger va devenir membre de l'Ordre des Arts et des Lettres du Québec. L'auteur, compositeur, interprète recevra cette distinction, qui est attribuée par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, lors d'une cérémonie le 9 juin. L'Ordre récompense des personnalités du milieu culturel pour leur apport exceptionnel à l'essor et à la réputation d'excellence des arts et des lettres du Québec, ici et à l'étranger. Parmi les autres artistes nommés cette année à l'Ordre des Arts et des Lettres du Québec, il y a la compositrice, chef d'orchestre et pianiste Lorraine Desmarais, la comédienne Mireille Métellus et l'écrivain Louis-Carl Picard-Sioui. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Under Biden, Americans' cost of living skyrocketed. Food, housing, auto insurance. Lawsuit abuse is a big reason everything's more expensive today. Frivolous lawsuits cost working Americans over $4,000 a year in hidden taxes. President Trump understands the problem. That's why he supports Loser Pays legislation to stop lawsuit abuse and put thousands back in the pockets of hardworking Americans. It's time to make America affordable again. It's time to support the president's plan.